a l'occasion de voir les petites idées aussi entre. Et donc, c'est une rencontre avec la presse aujourd'hui pour donner quelques précisions par rapport à la PNQ posée par le leader de l'opposition mardi. Et donc, comme vous pouvez le constater, M. Sosier, CEO du COJI, s'il y a des éclaircissements par rapport à l'organisation, donc M. Sosier sera là. M. Bouden par rapport à la rénovation, donc Ogi. Et ça, je pense que nos amis au niveau qui sont responsables de sport, vous êtes bien au courant maintenant de tout ça. M. Avinash Gopi par rapport à Côte d'Or. Donc je dois dire que, premièrement, c'est mon collègue et ami, le ministre Boissaison, qui a répondu en mon absence, parce que j'étais dans une réunion de la CJSOI aux Seychelles, accompagné de mon DPS et d'un officier youth. Et comme vous le savez, la CJSOI, c'est l'instance qui regroupe les jeunes de l'océan Indien. Et bien sûr, nous allons accueillir les Jeux de la CJSOI en 2021. Je l'ai déjà annoncé il y a quelques temps de cela. Donc cette réunion était importante. C'était important que je sois à cette réunion. Aussi, pour éclaircir la population, PNQ est envoyé le mardi matin, le jour de l'Assemblée. Et si on a l'Assemblée, par exemple, un jeudi, on peut avoir aussi un PNQ. Un vendredi, on peut aussi avoir un PNQ. Les PQs, c'est seulement les mardis. Alors, donc, le matin à 9 h, les leaders de l'opposition, donc dans la tradition, envoient leur PNQ au speaker, qui ensuite redirect dépendant des ministères. Donc, ça peut être pour le Premier ministre, ça peut être pour n'importe quel autre ministre. Et ça arrive à 9 h. Le Parlement commence à 11h30, qui veut dire, allons dire, dans le 11h20, le ministre a besoin d'être au Parlement. Le temps de bouger, donc le ministre en question a, disons, 2 heures de temps pour préparer le PNQ. Et il y a pas mal de personnes qui ne savent pas trop comment ça se passe dans la population. Et c'est important de signaler cela. Et donc moi j'ai déjà répondu à 2 PNQ l'année dernière. J'allais répondre à la 3e. Mais comme j'ai expliqué, j'étais à la CJSOI aux Seychelles. Et donc 3 components comme on dit. Côte d'Or, rénovation, organisation des Jeux des îles, et puis il y avait aussi quelques précisions par rapport aux athlètes. Donc, en ce qu'il s'agit de feasibility study par rapport au projet de Côte d'Or. Donc déjà dans un plan global, à part MMIL, que je demanderai à M. Gopi de donner ces précisions-là, mais dans un plan global, par rapport au sport dans la République de Maurice, vous les journalistes dans le domaine, vous avez été témoin du lancement du National Sports and Physical Activity l'année dernière en octobre. Et c'est un policy qui prend en considération tout le monde du sport dans la République de Maurice. C'est le sport pour tous, c'est-à-dire être en bonne santé, etc., combattre le problème de diabète, de tension, de cardiovasculaire, etc., pour aller jusqu'au sport d'élite. Et dans ce programme, Côte d'Or a sa place dedans. Et là, la firme de consultants, Portas, qui a eu la responsabilité de préparer notre programme, est en train de travailler sur cet aspect de Côte d'Or aussi. Donc on va attendre qu'ils finalisent ce qu'ils vont nous proposer. Donc là, dans un premier temps, là, absolument, je ne pourrais pas vous dire exactement parce que ce sera juste des paroles en l'air. On préfère que le plan soit complètement finalisé. Donc il travaille, parce que, comme on l'a dit, Côte d'Or aura une responsabilité spéciale, développer ce qu'on appelle le Sports Hub de l'île Maurice, mais aussi
un centre de formation, un centre de training, un centre qui pourrait aussi accueillir des académies et aussi un centre qui serait là pour la promotion du sport en général dans le pays par rapport à la population. Donc je pense que le point qui était important de clarifier, je passerai la parole à M. Gopi dans quelques instants, c'est par rapport à ce feasibility study. Et toujours par rapport à Côte d'Or, il y avait la question de transport. Donc ça c'est clair, c'est simple, c'est direct. Hein? Et comme tout autre événement, je prends un exemple, hein, quand il y a des événements à Swami Vivekananda, ben, la NTA organise un shuttle system et depuis l'année dernière, toujours octobre 2018, il y a eu des réunions et des rencontres avec la NTA par rapport au Jeu des îles pour organiser ce système de shuttle. Vous connaissez, hein? Donc, par exemple, pour la piste depuis la gare aux îles, la gare Saint-Pierre, la gare Curfif, etc. Donc, on va attendre la NTA finaliser ça, mais il n'y aura pas de souci pour que les personnes qui souhaiteraient venir assister à la compétition de judo ou la natation, quelqu'un qui habite Talondière, loin à Marigot, qui n'a pas de voiture, il y aura un shuttle system pour le transport. Et ensuite, par rapport à Côte d'Or, c'était la question d'ouverture et de clôture des Jeux des îles. Mais il n'a jamais été question d'organiser la cérémonie d'ouverture et de clôture à Côte d'Or. Absolument pas. Dès le départ, et ça aussi je l'ai déjà expliqué, quand mon collègue et ami, le ministre d'alors, a eu la responsabilité, nous a annoncé la bonne nouvelle de l'organisation des Jeux des îles en 2015, la machinerie s'est mise en marche. Et les commissions, formation du COJI, les travaux de rénovation, donc toute cette machinerie avait été mise en marche et dès le départ, c'était clair et net que la cérémonie d'ouverture et de clôture allait se faire à Anjalé, tout comme en 2003. Aussi simple que ça. Donc, il n'était pas question que Anjalé, par rapport à l'ouverture et clôture, devienne le plan B, etc. Loin de là. Par rapport à running and maintenance cost, donc ça mon collègue l'a dit, ce n'est pas un chiffre de 250 millions, c'est de 95 millions, il l'a dit, 98 millions, donc ça c'était clair, il a expliqué. Et donc on va voir un petit peu s'il y a autre chose pour Côte d'Or. Ensuite, je passerai la parole à M. Gopi pour expliquer le point de feasibility study. Ensuite, je viendrai sur les rénovations et puis je prendrai aussi l'organisation et la partie des athlètes. M. Gopi. Merci, M. le ministre. Encore, moi, au niveau de RMAL, et suite à le PNQ qui nous gagne, et c'est le devoir, comme si pour éclaircir les choses à la presse et on pourrait discuter dans le PNQ. D'abord, sur le coût du projet. Le coût du projet est tout en temps 2 milliards roupies, mais nous allons dire que ce n'est pas 2 milliards, en effet c'est 2,6 milliards. Pourquoi? Parce que c'est 50 milliards de dollars, 50 millions de dollars de la Chine qui nous gagné, et 25 millions de dollars, c'est le gouvernement mauricien qui vient injecter, et qui nous arrive à une somme de 2,6 milliards roupies. Et le 2,6 milliards roupies, quand on travaille avec l'esprit de conseil, et une classe comme ça, c'est l'aquatique qui coûte 875 millions, le stade 875 millions et le gymnase 875 millions, qui arrive à 2,6 millions. Si nous regardons la chronologie des événements qui sont arrivés, et pas oublier que le 50 milliards, c'était juste pour financement de l'aquatique et de stade. C'est-à-dire, à aucun moment, nous partions encore pour qu'on nous pose 2 milliards, c'est de bizarre, juste le gymnase là-dedans, qui vient 75 millions de dollars. C'est-à-dire pour dire que 2 milliards roupies, sorti 2 milliards pour venir 4,6 milliards, c'est fausse. Maintenant, comment il vient 4,6 milliards, c'est toute une chronologie de ban d'événements qui est arrivé, qui moi voudrais commencer à partager ça avec, au niveau de la presse. Et en juin 2017,
c'est-à-dire le 2,6 milliards qui exclut le off-site work avec le consultancy fees, okay, qui ne pas prend ça en considération. En août 2017, nous appointons IOG, c'est le cabinet de consultants qui travaille dans le plan et qui n'a pas oublié que d'après l'étude de Esprit de Conseil, qui utilisait quand même garder un niveau international, respecter tous les normes internationales, par exemple le FINA, FIFA, IAF, et pour garder ça, nous disions comme si c'est le standard, high, very high, et là nous arrivons à 88,3 millions de dollars, c'est-à-dire sorti 75 millions de dollars pour venir à 88,3 millions de dollars, c'est-à-dire 3,2 milliards. Et Bouka des autres qui c'était plus que ça, mais l'équipe de MMIL avec le technical director nous a cisé, nous fait une value engineering du projet pour capable ramener le coût sans qu'il vienne faire compromis sur le standard. Parce que c'est avec mon croix depuis dès au début qu'il nous dit bien clair que nous besoin garder un certain niveau. Et là le projet il arrive 3,2 milliards. En septembre 2007, nous commençons préparer un plan avec l'équipe de consultants et en même temps, en parallèle, nous faisons une étude géotechnique. C'est-à-dire, nous commençons qui était au niveau géotechnique, qui fait une étude sur ça, juste pour connaître si pas la structure, est-ce qu'il est OK ou pas, ou une amende d'affaires qui nous mettait supplémentaire. Pas oublier que le piling, c'est déjà existé dans certaines infrastructures. Et malheureusement, nous venons avec une recommandation du ban consultant qui nous disait mettre piling dans le bâtiment. Et si nous prenons en considération le off-site work et nous prenons en considération ban fees du consultant et avec le piling, là nous pouvons sortir 3,9 milliards pour venir à 4,6 milliards. Qui là maintenant, qui nous frise, nous capte le projet à 4,6 milliards. Donc, monsieur le ministre, nous communique ce montant-là au cabinet. Ça, c'est au niveau du coût du projet. Donc, on entend beaucoup de choses, on entend 2 milliards, il vient 4,6 milliards, mais comment il vient 4,6 milliards? C'est toute une chronologie de événement qui, nous, en tant qu'au niveau de MRL, nous connaissons. Nous connaissons comment ça est arrivé, et voilà comment on arrive au niveau 4,6 milliards. Ça, au niveau du coût. Maintenant, pour dire, nous tenons l'issue au niveau du procurement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas suivre la Chine, pas d'accord avec nous, parce que nous avons mal donné au niveau procurement. C'est faux pour dire ça, parce qu'à aucun moment, les Chinois, ils viennent dire qu'ils rejettent nos bidding procedures. À aucun moment. Par contre, c'est une seule chose qu'ils ont demandé, c'est au niveau du piling. Est-ce qu'ils nous font une procédure qui visait au niveau du piling pour avoir le contrat pour le piling? Comme tu connais, le piling, c'est un élément assez spécifique qui plaît à beaucoup de compagnies qui font le piling à Maurice. Et là-dedans, nous invite les Chinois pour donner nous la cotation. Et finalement, nous faisons prendre Francky. Alors, le côté chinois peut demander est-ce qu'il ne passe pas une procédure. Et là, qui nous fait au niveau de MMIL, nous demande le State Office de nous sur l'avis, partage ça, et le State Office il répond nous et nous envoyons ça au CPMC, qui est responsable au niveau du gouvernement chinois. Et là, nous perdons pour venir, pour capable décaisser le contracteur. Mais pour venir dire qu'il a mal donné dans la procédure de procurement, vous trouvez que ce n'est pas correct. Et il a fait aussi, moi, je veux dire que le MMIL, nous pas tombe en bas le PPA. C'est bon qu'il nous dise ça, nous avons un board, nous dirigeons comme board. Mais malgré ça, quand même, nous, au niveau de MMIL, nous respectons toute la bonne gouvernance, nous avons un board, nous passons tout le monde d'affaires au niveau board, suite à la recommandation du consultant, on a mis ça dans le board et le board prend la décision. Maintenant, au niveau du revenue generation, il est bon qu'il nous dise, comme on peut dire, monsieur le ministre, que nous n'avons pas eu pour TAS, c'est une compagnie qui couvre déjà et qui peut travailler un plan stratégique et un business model pour MMIL. Donc, on ne parle après quoi, le jeu des îles, l'infrastructure retrouve. Nous peut travailler et nous avons un plan, comme on peut dire, au niveau de notre corporate, nous avons un informal group, athletic training, comme on fait peut dire le academy, training academy, et un major event qui nous peut travailler. Et il finit de dire qu'il nous peut identifier pas mal de groupes pour l'événement qui peut venir après le jeu des îles. Donc il va pour fantôme. Il va pour fantôme. Hein?
Et puis aussi, moi pas connaître d'après l'étude de Portas, et qui est bien établie, M. Boubarak capable de nous, il y a beaucoup nous tous connaissons qui ça va une infrastructure dans certains véhicules-là, il n'est pas fait profit. Oui. Par contre, il génère revenu, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il nous génère revenu. Il faut se dire qu'il ne pas générer revenu, parce que d'après l'étude de Portas, il montrait qu'après 3 ans, nous peut générer revenu. Et profitable, ça c'est une autre affaire. Et dans le monde entier, on ne trouve aucune, peut-être, on partage ça, aucune infrastructure de ça envergure-là fait profit. Nous peut cause INSEP en France, nous peut cause Gloria Sports en Turquie, nous peut cause le Singapour Sports Hub. Le Stade de France. Le Stade de France. Alors, vous pouvez me dire comme quoi qui MMIL ou le Stade Côte d'Or pas pour générer revenu, vous pensez c'est pas correct quand il est. Le transport, je pense, monsieur le ministre, c'est j'en ai pas. Yes. Et on pense pas une question. C'est tout à l'heure, il y a des questions additionnelles, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, il y a, comme M. Gopin disait, donc il y a un programme qui peut être travaillé, préparé par Portas, pour qui, bien sûr, après les Jeux des îles, le stade, le complexe est utilisé. De différentes manières, hein, je redis, parce qu'au commencement, on me dire, c'est le Sports for All, inculquer une culture sportive et de l'exercice physique à la nation mauricienne, jusqu'à l'élite. Il est très wide comme range. Et en tout cas, il y a une activité aussi qui est confirmée, c'est sûr, il m'a déjà dit au commencement, c'est les Jeux de la CGSOI en 2021. C'est Maurice qui abritera les Jeux de la CGSOI, donc c'est un événement de la région encore. Mais mis à part ça, vous redire, donc nous avons la firme de Portas qui peut travailler un programme pour lui. En ce qui s'agit, oui, aussi l'importance sur, par exemple, le profit, etc. Ben, le profit, ce sera quand nous gagnons une nation mauricienne en bonne santé. Parce qu'il pas oublier, à check budget ministère de la Santé, combien dépenser l'eau, l'hôpital, l'eau, bonne maladie non transmissible, l'eau, problème cardiaque, obésité, etc. Et c'est dans ce sens-là qu'il nous fait travailler, pour qui le Mauricien il gagne sa culture de sport et d'activité physique là, et quand ça peut venir, et bon, il va travailler là, claque les doigts, hein, il peut prendre le temps, mais nous démarrer au moins nous démarrer et il peut faire ce petit bonhomme de chemin, et ce sera ça le profit. Quand demain nous avons des statistiques et nous trouvons qu'il va un pourcentage de cette maladie-là baisser, pour moi, pour l'État, pour le gouvernement, ce sera ça notre bataille aussi de gagner, à part de tout ce que M. Gopi a expliqué. Donc, si tout à l'heure il y a des questions précises encore sur MMIL, most welcome. En ce qui s'agit des rénovations des différentes infrastructures sportives, chers amis, vous avez eu l'occasion l'année dernière de faire une tournée, d'aller faire un constat de visu, et je l'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai répondu à plusieurs questions parlementaires dessus. Je ne sais pas ce qui se passe si peut-être le leader de l'opposition oublie ou n'a pas fait de homework, mais en ce qui s'agit de rénovation, j'ai déjà répondu à plusieurs questions. Vous-même, vous êtes les témoins privilégiés d'avoir eu l'occasion de visiter ces rénovations. Vous qui êtes dans ce domaine, vous pensez que vous pourrez réaliser qui... Je vais prendre un petit exemple, Stade Anjalé. Si vous bien prendre tout l'exemple, vous ne connaissez. Mais si nous prenons Stade Anjalé, vous pourrez réaliser qu'il y a un vestiaire en bas, quand la pluie tombait, Manzoué Football, nous avons ouvert parasol, parapluie, pardon. C'était dans cet état-là. Alors, nous tout pour réaliser qu'il nous a une infrastructure sportive, stade, Stade Joe 5, comme il faut nous dire l'état qui Stade Joe 5 y était. Alors, bien rénové, on n'a pas le choix. Bien rénové, les Jeux des îles sont là, nous permettent ban étranger, et donc nous aidons ce qu'il y a de mieux. Et cet argent dépensé, il y a un investissement, encore une fois. Nous ne pouvons pas le faire profit avec Stade Joe 5, avec deux jeux, etc. C'est un investissement pour nos sportifs, pour qui, après les Jeux des îles, ils gagnent une infrastructure digne de ce nom, que ils sont capables de continuer à entraîner et ils sont capables de performer. Pourquoi qui nous ban sportifs méritent une infrastructure sportive correcte pour être capable de continuer notre carrière de sportif, et surtout que là nous commençons à réfléchir, mettre une structure de Paris 2024. Mais nous allons penser Paris 2024, nous disons que nous football, là, continue Rob d'Anjalé, ouvert parasol, comme Rob d'Anjalé. Il n'est pas possible.
Alors, ça, je pense que c'est très très clair dans la tête de tout le monde. Peut-être sauf pour le leader de l'opposition, pas trop ce domaine. On connaît que ça a une conseiller un peu là-dedans. Mais, je le redis, ça c'est clair et net et vous pensez qu'ils ont même qu'il a, je connais un peu de quoi il s'agit. L'organisation des Jeux des îles. L'organisation des Jeux des îles, c'est un budget de 450 millions d'euros autour. C'est le budget global. Et dedans, donc, pas plus loin que là, vous étiez là, donc on a signé pas mal de sponsors et nous sommes arrivés à peu près autour de, il me semble, 150 millions de sponsors. Donc, je vais vous laisser le soin d'expliquer ce bout-là avec les chiffres. Donc, le budget global, le sponsor, le financement de l'État, participation des pays. Donc, vous avez bien les chiffres en tête. Donc, je laisse M. Seudier vous donner ces chiffres-là. Oui, c'est le budget global se monte à 444 millions de roupies aujourd'hui. Il faut savoir que dans ces 444 millions de roupies, nous sommes arrivés pratiquement à 114 millions de roupies de sponsorship. Je vous laisse faire le calcul en retirant de ces 444 les 114 millions de roupies de sponsorship. Dedans, nous avons, et je suis pas loin dans les vérité, à peu près 30 à 35 millions de roupies de participation des différents pays à l'hébergement. Donc, ce qui fait que la participation de l'État devrait tomber à un peu moins que 300 millions de roupies. D'accord? Ça, c'est pour la logistique organisationnelle des Jeux des îles. Donc, ça concerne uniquement les 15 commissions, okay, que vous connaissez bien, qui sont le marketing, les finances, le médical, l'ouverture, la clôture, technique et sportive, antidopage, volet jeunesse, pour ne citer que ceci, et l'hébergement et le transport. Donc voilà dans les chiffres ce que ça représente. Okay? Donc dedans le budget, effectivement le budget hébergement est le plus gros budget, qui est un budget de 150 millions, moins les 35 millions de participation de nos amis des différents pays qui feront partie des Jeux. Donc, globalement, globally speaking, le budget, on est là et c'est ce qui se concerne la partie organisationnelle. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seudier. Et dans ce budget, on inclut aussi toute la partie administrative. Nous avons toutes nos commissions qui fonctionnent et vous allez réaliser que organiser des Jeux des îles sans ces commissions-là, c'est impossible. Donc on parle de l'hébergement, on parle du commissariat général, de la commission technique par exemple, tout ce qui est logistique, équipement. Juste pour vous donner un exemple, allons dire que pour la compétition de tennis de table, vous imaginez combien de boules ping-pong bien c'était ça? Donc c'est énorme. Hein? Les équipements au niveau de l'athlétisme, les ballons de foot, donc la voile, les équipements pour la voile. Donc les commissions ont un travail important, le transport. Donc, le budget inclut aussi le travail administratif qui est fait par les différentes commissions que nous avons au sein du COGI. Par rapport aux athlètes, ça aussi, vous êtes habitués avec cela, nous en avons parlé à plusieurs reprises. Et ce n'est pas nécessairement moi qui le dis. On a eu de bons retours de la part des fédérations, de la part des athlètes eux-mêmes, pour dire que c'est la première fois dans l'histoire de la préparation des Jeux des îles qu'il y a eu un budget 2 ans avant. Vous êtes habitués avec les sportifs, vous pouvez les demander, je redis, pas nécessairement besoin écoute-moi. Et 2 ans en avance pour la préparation de nos athlètes, donc un budget de 60 millions. Et là, dans le budget de 2019-2020, il y a un budget de 15 millions qui nous fait pour la préparation, donc 75 millions de roupies pour la préparation de nos athlètes. Et, oui, 115 en tout, avec tout ce qu'il y avait avant aussi. Alors, quand je dis préparation des athlètes, je commence par ce qu'il y a à l'intérieur du pays. Le transport, la nourriture, les vitamines, les physios, les médecins, suivi psychologique et mental, tout ce qui est SMU. Nous avons aussi les camps d'entraînement
à l'extérieur. Parce qu'il est dit quelque part qu'il ne pas un camp d'entraînement, c'est un athlète pas le faire, training abroad, etc. Faux. Faux. Toutes les fédérations, sauf une, toutes les fédérations ont eu des stages à l'extérieur. Il n'y a que la fédération Visually qui n'a pas fait de demande pour un stage à l'extérieur, mais toutes les autres fédérations ont eu des stages à l'extérieur. Des camps d'entraînement, des compétitions internationales. Récemment, il y avait le badminton, il y avait le tennis de table, il y avait le weightlifting, les footballeurs vont partir bientôt. Donc, toutes les fédérations ont eu des compétitions à l'extérieur, ont eu des formations, ont eu des camps d'entraînement à l'extérieur. Il a été aussi question de per diem. J'ai déjà répondu à des PQs par rapport à ce qu'on appelle per diem ou pocket money, etc. Quand un groupe d'athlètes part à l'extérieur pour un camp d'entraînement et ainsi de suite, bien sûr, on paye le billet d'avion, le logement, donc board and lodging comme on dit, et dépendant des demandes de certaines fédérations, s'il y a une nécessité de donner un petit pocket money. Je prends un exemple, bien souvent dans certains pays d'Afrique, c'est un peu difficile, les athlètes ne s'adaptent pas trop avec la nourriture par exemple. Donc, il y a des demandes dans ce sens et nous faisons le nécessaire. Alors, il est malheureux que la façon que ça a été présenté, c'est comme si un drame qu'on n'offre rien à nos athlètes. Ben, encore une fois, chers amis, vous qui êtes habitués à rencontrer nos athlètes, demandez s'il vous plaît. Hein, pas croire Stéphane tout seul aux paroles. Rencontrez-les, allez voir avec eux, allez leur demander. Et je crois que vous êtes déjà habitués avec cela. Et il y a aussi une demande par rapport à la WENS pour nos athlètes. D'abord et avant tout, il faut dire que dans le Sports Act, il est dit clairement que les employeurs doivent libérer les athlètes sélectionnés, c'est dans le Sports Act, ils ne peuvent pas les pénaliser par rapport à leur salaire, etc. etc. S'il y a des employeurs qui le font, bien souvent, cela remonte jusqu'à chez nous, oui, ça je suis d'accord, mais bien que certains employeurs ne sont pas au courant de ce qu'il y a dans le Sports Act. À ce moment-là, ce que nous faisons un covering letter, on fait une belle photocopie de la page du Sports Act et on l'envoie gentiment à l'employeur pour lui dire de take this into consideration. Et n'importe quel athlète qui a un souci avec son travail par rapport à ses déplacements, par rapport au camp, etc., nous intervenons et nous expliquons gentiment à l'employeur ce que la loi dit et nous essayons de trouver des arrangements. Par rapport à une allocation spéciale dans le cadre des Jeux des îles, nous avons un comité de suivi qui siège et qui regarde tous ces aspects-là, tout ce qui est des Jeux des îles, et une fois la semaine, où je préside moi-même cette réunion du comité de suivi, et une fois le mois, il y a aussi les présidents de fédération qui viennent, les DTN, etc. Et là, on écoute un peu tout cela. On écoute un peu toutes les doléances, tous les soucis qui pourraient surgir. Et je peux vous assurer que depuis un certain temps, il y a eu cette demande-là. C'est finalisé ça. C'est finalisé et très bientôt, les athlètes vont recevoir une certaine allocation par rapport à leur entraînement, à part ceux qui sont déjà dans le high level, ça c'est automatique, mais ceux qui ne sont pas dans le high level et qui ne reçoivent rien, donc ils vont recevoir leur allocation. Et alors il y a un budget total de 3,5 millions qui sera offert à nos athlètes. Et j'attire l'attention dessus pour dire, c'est pas parce que le leader de l'opposition a posé un PNQ dans ce sens qu'il nous fait galoper, nous fait la ronzère. Loin de là. Vous pouvez revoir un peu tout le monde, et cela a été demandé depuis longtemps. Et comme veut la tradition, si on le veut, c'est maintenant. Et pourquoi maintenant? Parce que c'est maintenant que les listes des sélectionnés ont été finalisées. Avant, c'était des présélectionnés. Donc, les listes des finalisés, des sélectionnés de chaque discipline finale arrivent, et c'est à partir de là qu'on va donner à ceux qui sont dans le besoin. Et je le redis, hein, ce n'est pas parce que le leader de l'opposition a posé une question qu'on a couru pour faire ça. Non, c'est tout un système, on a un gros système de travail au niveau du ministère, les fonctionnaires travaillent très très bien, I don't need to fire them,
Au niveau du COGI, il y a tout un travail qui se fait. Donc, je pense que les choses vont bien. Mais bien sûr, s'il y a des petits soucis à gauche et à droite, et que l'information remonte vers nous, on considère et on fait le nécessaire. Donc, je pense que, voilà, en gros, il a été aussi question quelque part, je ne sais pas, peut-être le leader de l'opposition n'a pas réalisé ce qu'il a dit, ou encore une fois, je pense que peut-être il n'a pas les informations qu'il faut. Vous savez, pendant le PNQ, il y a des petits papiers qui sortent de derrière pour venir jusqu'au leader de l'opposition, pour lui demander de poser telle question, etc., etc. Je pense que sur certains de ces petits papiers-là, il y a une affaire bien erronée. Et pourquoi le leader de l'opposition vous a failli à Hamandi qui donne un petit papier-là, hein? Parce qu'il a parlé quelque part de half, yes, je vais dire ça là, hein? Half of the budget of the Ministry of Youth and Sport, en parlant de 250 millions de roupies. Je ne le vois pas, mais quelque part il a dit que 250 millions de roupies, c'est half of the budget of the Ministry of Youth and Sport. Qui veut dire qu'il nous budget 500 millions par an. Vous dites, vous faites 500 millions. Tout ce qu'il nous veut faire là, comment nous pouvons faire ça 500 millions? Donc il y a un petit papier là. Il y a 2016-2017, le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports, 612 millions de roupies. Donc déjà la même fait. 2017-2018, 732 millions de roupies. Et avec tout ce qu'on veut apporter comme changement, comme progrès dans le domaine du sport, par exemple, il ne faut pas oublier, c'est nous qui avons mis le Retired Athlete Scheme, qui n'existe pas dans beaucoup de pays, hein, je dois dire. Alors, le budget 2018-2019, alors attention que je rate les zéros là, hein, c'est beaucoup, c'est 1 milliard 170 millions de roupies. Le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports 2018-2019, 1 milliard 170 millions de roupies. Donc, venir dire que notre budget arrive à 500 millions de par ce qu'il a dit, half of the budget of the ministry, est complètement erroné. Et sérieusement, je pense qu'il a besoin de fire ces personnes qui lui ont donné de mauvaises informations à l'arrière de son siège. Donc, voilà en gros, je ne sais pas maintenant s'il y a des choses beaucoup plus spécifiques dépendant de COGI, dépendant de rénovation, dépendant de MMIL, ou moi-même, dépendant de tout ce qui concerne les athlètes. Donc, la parole est à vous, chers amis. Monsieur Goupi, vous dites qu'au départ, ce n'était pas 2 milliards, en fait, c'était 2,6 milliards. Et nous, on avait compris 2 milliards. Hein? Et puis, c'est depuis 3,2 milliards, parce qu'il y a eu des consultancy fees, c'était OIG, et puis les travaux de piling, et puis offside. Vous l'expliquer, ça fait quand même 2,6 milliards de différence. C'est 2,6 milliards qui n'ont pas été prévus d'abord au départ. Ça représente quoi? Non, il faut être bien clair sur au niveau du 2 milliards. Pourquoi c'est 2,6 milliards? Parce qu'il y a la partie mauricienne. Parce que quand l'accord a été signé entre le gouvernement chinois et le gouvernement maurice, ce n'était pas 50 millions de dollars, c'était 50 millions de dollars plus 25 millions de dollars pour la partie mauricienne. Okay? Ça qui arrive à 2,6 milliards. Maintenant, au niveau du piling, parce que quand même il y a des étapes. Comme tout à l'heure, au niveau pour garder le standard international, on n'a pas pu arriver à 75 millions de dollars. C'est-à-dire, après que les consultants ils travaillent sur les plans et garder les spécifications internationales, on est arrivé à 88,3 millions de dollars. Ok, non. 88. Allez, ça fait 3,2 milliards. 3,2 milliards. Maintenant, après l'étude de géotechnique, parce que pas oublier nous faire en parallèle. Et géotechnique, il est bon nous dire aussi, parce que on n'a pas comme si l'autorité ici pour venir analyser ces rapports géotechniques. Nous avons envoyé ça en Afrique du Sud pour nous gagner le rapport géotechnique. Après le rapport géotechnique, là nous trouvons qu'il y a un business ajoute de piling, des pieux dans les bâtiments, et qui amène nous avec le offside et avec le consultancy fee, qui amène nous à 4,6 milliards.
C'est-à-dire, il y a une justification au niveau de au niveau de off-site work, au niveau de consultant, et au niveau de piling, et puis au niveau de roof structure. Ok, mais on n'a pas prévu ça au départ. Non, ça n'est pas prévu. Pour donner des bonnes informations. Le prémisse de 2 milliards, basé sur le rapport de Sprint Conseil que le leader de l'opposition servit. D'accord? Mais seulement, les bons aussi connaissent qu'il y a une proposition qu'il fait par Sprint Conseil. Un simple exemple, le stade de football, c'est 2500 sièges. 2500 sièges. Tandis que le stade qui nous peut construire, il y en a 7500 sièges permanents et 10 000 total, on dit ajouter. Maintenant, dans le projet de Sprint Conseil, la piste d'athlétisme et le stade de foot ensemble. Tandis que dans le projet qu'il vient de faire, avec Ban Chinois, il tient la piste d'athlétisme parce que c'est la recommandation qu'il fait par l'architecte, il fait la piste d'athlétisme séparée. Et là-bas, ils mettent 3000 sièges assis. Donc, nous gagnons des stades en lieu de on est où gagne, nous gagnons 2. Yes. C'est-à-dire qu'il peut jouer football, qu'il peut faire athlétisme En ensemble. même temps. Donc, sa prémisse sur laquelle nous basons pour dire qu'il y a 2 milliards en Sprint Conseil, avec un concept, avec aujourd'hui un concept totalement différent, il n'est pas capable de faire les mêmes affaires. Parce qu'il est beaucoup plus grand ici, maintenant il est le standard international, et comment le président dit, quand on finit, on estime à 2 milliards. 2 milliards vers 50 millions. Mais quand le gouvernement mauricien négocie avec le gouvernement chinois dit nous pouvons donner 50 millions à condition qu'il nous mette le reste 25 millions. Donc c'était ça au préalable, 75 millions. Mais quand le tender fin faire, quand le consultant fin travail, quand le tender fin fait le ban spécification qu'il donnait, automatiquement les sorties, ça chiffre de 2,6 milliards là, devient 3,2 milliards. Mais là, quand nous faisons l'étude géotechnique, nous disons nous besoin mettre additional piling. D'accord? Quand ça additional piling, nous besoin mettre aussi de la sans structure. Au départ aussi, bon, il pas là pour couvrir la piscine. Après, prendre une décision pour couvrir la piscine. D'accord? Au départ, avec Sprint Conseil, le projet c'était une piscine ouverte. Plus tard, le Conseil des ministres il donne nous directive pour dire couvrir la piscine là à travers une représentation d'une firme. Donc, finalement, une série de changements qui viennent opérer qui amènent un coût additionnel. Pas de changement, en dehors le contrôle. En dehors contrôle. Donc, mais le rapport du Sprint Conseil ne vaut rien alors. Le rapport de Sprint Conseil, c'était un rapport de démarrage. C'est le démarrage. De 100%. Non, oui, mais fait une bien clair parce que quand on dit quand ça la coïncidé entre le gouvernement chinois avec Borista, à aucun moment, pas il n'y a aucun rapport, pas il n'y a aucun plan, pas il n'y a rien. In just in the blue like this, il dit pour construire un stade dans sa prix là. Et nous au niveau de la Mayenne, nous faisons ressortir nos consultants qui voilà, nous avons 75 millions de dollars, nous avons pour construire une infrastructure sportive. Quoi que nous peut dire, nous gagnons 75 millions de dollars, mais simplement qui pour gagner sa niveau-là international, nous pas foutu faire ça dans 75 millions de dollars. Et là, nous arrivons à 3,2 milliards de roupies qui pour gagner le niveau, tout en prenant en considération quelques recommandations de l'esprit de conseil et aussi un consultant, parce que pas oublier, c'est un consultant, c'est un expert dans ce domaine-là. Nous sommes à 4,6 milliards. Non, après, quand il est terminé, nous ajoutons tout ce off-site work, nous ajoutons ce consultancy fee avec le additional piling, nous arrivons à 4,6 milliards. Oui. Monsieur Socia, au niveau du sponsorship, vous êtes à niveau, vous êtes en dessous ou au-delà des chiffres? C'est une bonne question. Nous avions, si vous vous souvenez bien, il y a plus de 2 ans, quand moi j'avais pris le train qui était déjà en marche, nous avions énoncé un montant de 100 millions de roupies. Valeur du jour, au dernier chiffre que nous avons compilé, enfin que j'ai personnellement compilé aujourd'hui en début de matinée, nous devrions être, parce que nous attendons encore 2 ou 3 sponsors qui seront dans le coup, qui sont déjà dans le cours, nous devrions être au-dessus des 110 millions. Je pense que valeur du jour, je ne suis pas très loin de la vérité, je dirais même assez proche, nous devrions être aux environs de 114 millions de roupies. Si vous prenez cette somme par rapport à la première somme énoncée qui représente le budget du COGI, cela représente plus de 25% du budget du COGI. Ce qui je considère être
un chiffre tout à fait raisonnable au niveau de la participation des sponsors. Il serait intéressant peut-être de voir, peut-être dans les autres Jeux des îles, quel était le pourcentage sponsor coût Jeux des îles, pour savoir si nous sommes dans la moyenne. Mais je crois que le 25% du coût total est un chiffre extrêmement raisonnable. Donc, pour donner une autre idée, nous sommes entre 110 et 114 millions au moment où je vous parle. Vous avez parlé de billetterie. Est-ce que vous avez une estimation de votre revenu en termes de vente de billets pour assister? Oui, il y a un travail extrêmement précis qui a été fait par rapport à ça. Nous sommes à travailler en profondeur parce que c'est un dossier extrêmement complexe sur lequel nous sommes à finaliser le cadre de la billetterie. Pour la bonne et simple raison, je ne vais pas rentrer dans les détails en profondeur, mais il faut savoir que chaque site a une particularité spéciale au niveau du nombre de places. En fonction de ce nombre de places, nous avons différentes catégories de gens qui vont venir assister à ces différentes manifestations. Et en fonction de ça, certains seront des billets payants et d'autres non payants, dépendant de la catégorie de ces différentes personnes. Donc il faut travailler en profondeur sur chaque site, parce que peut-être que le billet du football sera peut-être légèrement plus cher que celui de la natation. Donc nous avons une fourchette dans laquelle nous allons travailler. Et nous sommes à finaliser ce dossier-là. Pas plus tard que hier, il y a un dossier extrêmement précis qui a été présenté au ministre et président du COJI en fonction de la catégorie des différentes catégories de billets qu'il va avoir sur chacun des sites, parce que les sites, bien entendu, ne sont pas pareils. Alors nous souhaitons, bien entendu, pouvoir arriver à finaliser tout ça et le plus rapidement possible afin de pouvoir présenter, bien entendu, à la presse et au pays le cadre dans lequel la billetterie sera gérée pour que, bien entendu, nos amis à Maurice puissent arriver à avoir accès aussi bien online, mais aussi bien dans des lieux où les billets seront mis en vente, et aussi bien à nos amis des différents pays qui pourront s'approvisionner de billets online aussi, afin d'être rassurés que quand ils arriveront ici, ils auront des billets à disposition. Ces billets sont en vente à partir de quand vous avez un deadline que vous avez mis pour que les premiers billets soient vendus, parce que si on va un peu aussi chez là, ils ne vont pas venir ici, ils vont acheter un billet, ils vont acheter ça. Non, bien sûr. On espère que d'ici la fin du mois de mai, allons dire au plus tard début juin, première semaine de juin, c'est-à-dire 6 semaines pratiquement avant le jeu, on espère que ce sera en haut. Maintenant, the sooner the better. The sooner the better, le dossier à l'heure du jour, il est pratiquement complété. On a un travail de fond à faire sur la catégorisation et le positionnement de ces billets dans chacun des stades, ce qui est un travail extrêmement précis qu'on est en train d'entreprendre en ce moment et finaliser. Yes. Oui. Aujourd'hui, on trouve un tableau de sa question et sub-question de la pièce. Oui. Et on trouve une réponse là bien simple. Oui. Les faits sont là. Oui. Mais seulement, on va connaître que c'est un qui fait ça. Ou pas capable de faire un jugement là où on connaît le ministre, nous avons fait. Même si on a bien envie de faire, nous n'avons pas fait. Mais est-ce que seule personne, seul ministre, c'est là pour répondre à sa PNQ là? Je connais qui peut faire l'intérim. Mais est-ce qu'il peut être carré du monde qui peut converser avec Mme Despo pour répondre à ça? Parce qu'il connaît. Bonne question. Première impression. Moi, je finis comprendre la question. Moi, je finis comprendre la question là. Ouais. Moi, explique. Pour me dire, déjà pour commencer, donc moi, je suis à la CGSE. Ouais, ça nous comprend. Et comment tu connais qu'un ministre a abroad on mission et a l'intérim qui fait par quelqu'un d'autre, un collègue. Mais je pensais peut-être, moi, dans l'autre sens aussi, il est beaucoup plus élégant de la part du leader de l'opposition d'attendre que je sois de retour et que il y a un tout renseignement nécessaire. Et m'en expliquer aussi comment NPNQ venu. Je dis, bon, on pose la question là, je redis à NPNQ rentrer de Nevers. N'importe qui ministre, même moi, si c'est moi qui te réponds à une question là, je peux dans 10 désertants pour répondre à cette question là. Et dans désertants, nous avons la partie écrite, mais les autres questions additionnelles que le leader de l'opposition veut poser. Personne ne connaît qui en a de cela tête. Alors, et ça, il faut dire que moi, par exemple, mon ministère, je connais bien.
Demain, si vous pouvez remplacer un autre collègue ministre et moi le gagne bien que moi, c'est où qu'il ça fait difficile, hein, il n'est pas évident. Alors, chacun connaît ce domaine. Oui, mais seulement ça joue-là. Non, ça joue-là, pas choisir, ça vient dans l'intérim, c'est l'intérim. D'accord, mais seulement c'est pas une question qui vient là. Moi, je suis dans le Parlement, moi, je dis comme ça, mon gars. C'est pas une question qui vient là. Le ministre Boisseau, il n'est pas ministre du sport. D'accord. Mais seulement, il n'y a pas d'officier, pas de rien, il ne donne ni bonne réponse. Et pas nécessairement intelligent pour interpréter. Ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est non. Quand nous débutons là-bas, nous qui connaissons comment ça déroule. D'accord, mais seulement. Parce qu'il n'y a pas l'autre ministre. Ça souhaite un jour, il y a un ministre, un jour. Il y a l'autre ministre qui est capable de répondre aux questions. Par exemple, me donner un exemple. Non, il n'est pas parce que non, un exemple simple. Non, il n'est pas parce que Le leader de l'opposition, il a insisté dans les affaires dans 6 mois, pas de débouche un sou. Il a insisté là. Oui. Et vous pensez, on va l'officier, il donne les réponses là. Mais à aucun moment, il ne peut pas répondre. Non, ce bout-là, allez, par exemple, sa question-là, leader de l'opposition, il dit qu'il va l'autorité chinoise, prendre des bourses en dessous, etc. Les temps, il peut dire sa question-là, ou quoi, il est facile, pour écrire une page, avec tout détail dedans, etc. Il n'est pas évident. Moi, tu vous connais, oui, bien sûr, parce qu'il me l'a donné un matin, tantôt, midi, à soir, 24/7. Alors, qui tu besoin expliquer là? Tu besoin expliquer que les autorités chinoises demandent une information additionnelle. Là, mon fille fait aussi pas comme il veut. Les autorités chinoises veulent dire que j'ai envie de connaître un peu le système procurement. Comment nous ne fait pas en ligne? Comment on va écrire tout ça là? Nous, qui nous le fait? Nous n'allons pas SLE nous répond nous n'envoie papier. Pendant qu'il est dans l'opposition, il pose sa question là. Il n'est pas évident pour écrire tout ça là et donner une réponse détaillée. Moi, bien sûr, si c'était moi, le PS ou le directeur des sports ou les officiers, s'ils me disent pour donner moi une petite phrase, moi je peux recall. Donc, il n'est pas aussi simple que ça. Il ne fallait pas nous faire la réponse de même un PQ ou un PQ vient de faire simpliste. Ce n'est pas simpliste. Mais il n'y a pas de réponse, c'est bon. Et ça ne peut pas s'en direct aux télévisions. On ne peut pas faire l'avocat. Non, ok. On comprend qui vous peut dire. On va dire, parce que Yes. manière catastrophique. Parce que, sorry, moi, je dis ça comme ça, parce que, on m'a dit, on a l'impression qu'il même pour souffrir, peut-être souffrir mieux. Non, ça m'aurait dit, il y a une affaire très simpliste, ce que vous Moi, dites. mon père, Ok, vous prenez responsabilité de vos propos, M. Bach. non, l'impression qu'il s'est Quelqu'un d'autre? la population. Non, bah, ça méchant. Vous prenez la responsabilité de vos propos. Je reviens un petit peu sur le coût justement. 4,6 milliards, c'est extrêmement lourd comme investissement pour l'investissement à long terme. Mais c'est beaucoup, 4,6 milliards. Vous dites que c'est un investissement pour la santé des Mauriciens. Parce que je ne sais pas, moi, le Mauricien qui habite à Pointe-au-Piment, vous venez pour ici, ou celui qui habite à Maïbou. Non. Comment vous allez justifier ça, 4,6 milliards? Et la plupart sont l'argent du contribuable. Alors, je le redis, hein, il y a un investissement qui a été fait. Je vais prendre l'autre exemple, disons, je vais mettre un chiffre là en tête. Mais à l'époque, par exemple, quand ils ont construit Ranjalé, et quand ils rénovent Ranjalé en 2003, tu peux dire, oui, le coût est exorbitant, qui fait bien fait, etc. Mais je m'aurais dit, est-ce que, bon, si vous habitez Pointe-au-Piment, ça veut dire qu'il vous sortez Pointe-au-Piment, on vient galoper, mais nous avons une activité qui nous peut organiser. Nous faire un 12-hour run, Mars à réduit. Mais je me dis, on a une sortie entière, Maurice, qui ne vient participer dans l'activité. Ce n'est pas, comme on veut dire, pour tout le peuple mauricien, bien sûr, on va sortir Pointe-au-Piment. N'empêche, on prend le dos, venir parce que nous pouvons faire un jogging track, etc. On va venir. Écoutez, nous bien investis dans la santé du Mauricien, nous bien investis dans le sport d'élite. Et ça aussi est important de me dire, le range est bien grand. C'est le sport pour tous, poil jusqu'à l'élite. Alors, et dans tout ça là, mon corps, il vaut la peine de nous faire l'élite. Parce et aussi par rapport à l'élite. L'exemple de la piscine qui est déjà fait. Voilà, par exemple, la piscine, M. Gopi me dit. Donc, c'est très intéressant comme exemple. Aujourd'hui, nous pouvons faire natation scolaire avec le ministère de l'Éducation. Nous, résidents de l'île, connaissez combien de gens pas de nager? Combien de gens morts noyés? Et ça, c'est dramatique, ça. Alors, le ministère de l'Éducation, avec la collaboration du ministère de la Jeunesse et des Sports et MSC, depuis 2 ans, il lance la natation scolaire. Sa piscine et le bassin d'échauffement là. Il est capable de prendre toute l'école primaire de la région jusqu'à Cuepic,
qui éventuellement, qui c'est une guerre divisée, venez, il est capable de 40 l'école et il est capable de faire des enfants primaires. Vous dire, moi, un chiffre là, il est cher payé. Alors, là, il est simple, hein, ne pas trop libre, mais quand nous pouvons présenter bien tout le programme qui est là autour de Côte d'Or, viennent depuis le sport pour tous, formation pour les enfants, les académies, les compétitions d'élite, nous pouvons viser une médaille olympique en 2024, la partie culture, parce que le gymnase il peut aussi un multipurpose, capable de faire un concert, entertainment, c'est grand. Mais je comprends, hein, je le redis, je comprends, peut-être que, parce que puisque nos corps peuvent travailler, nos corps peuvent construire, il n'est pas très clair, mais bien dans la tête de tout un chacun. Mais faites-nous confiance, je peux trouver que le Côte d'Or, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Sinon, Yes. incluant Côte d'Or, la construction du complexe Côte d'Or et tout le budget organisationnel des Jeux des Îles, Oui. nous réveillons un chiffre d'environ 6 millions. Qui veut dire ça, un chiffre de 6 milliards. Là. 6 points. Non, c'est que... Oui, continue. Budget organisationnel, plus construction Côte d'Or et budget rénovation, tout ça là, donc il réveillons à 6 millions environ. 6 points. C'est ça. Et à côté de ça, nous avons un athlète qui ne bénéficie seulement moins de 100 millions au pays où vous êtes Non, c'est... paraît Non, ça... dérisoire. Allez, ouais. Termine ta phrase. Il paraît dérisoire, on prend les deux chiffres. Allez. Alors qui nous fait Paris 2024 dans nos pensées. En fait, peut-être dans ce sens-là, ce qui n'est pas plus ça investit plus sur la préparation des athlètes qui dans le domaine infrastructure. Ok. Il n'est pas correct pour nous faire ça, l'amalgame là. Vous aurez dit encore une fois, il est trop simple. Nous prenons Côte d'Or, nous prenons rénovation, nous prenons organisation Jeux des Îles, nous disons un chiffre de 6,1 milliards, quelque part une autre dire 6,6 milliards. Il n'est pas normal de faire ça l'amalgame là. Et moi, je prends l'exemple, demain, nous pouvons faire les Jeux de la CGSEI en 2021 dans Côte d'Or. Demain, nous organisons le COSAFA, comme 2 années de suite, MFA nous organisé, nous fait leader Côte d'Or. Est-ce que nous pouvons dire que ça un jeu là peut coûter 6 milliards ou 4,6 milliards? Il n'est pas logique pour nous faire ça amalgame là. Maintenant, l'argent. L'argent, ce n'est pas juste la valeur, ce n'est pas juste l'argent qui est dépensé, la tête, sac, athlète, mais c'est aussi l'environnement et l'infrastructure qui nous donne athlète là pour y aller vers à Paris 2024 là. Parce qu'il nous dit qui, à part de la piste d'athlétisme, à part de la piscine, à part du gymnase, à part de tout ça, Côte d'Or peut devenir un high performance center. Côte d'Or a aussi formation. Côte d'Or a aussi l'éducation. Côte d'Or a aussi tout l'aspect médical. Et nous pouvons travailler dans ce sens-là parce qu'ils ont dit tout ce qui est scientifique, la biomécanique par exemple, c'est ça qui produit de grands champions dans d'autres pays. Et nous pouvons encore démarrer ça. Alors, mais tout ça là, tout cet argent-là, athlète-là, il peut gagner indirectement. Il peut gagner directement ce 100 millions par rapport à telle affaire, mais indirectement, tout ce qui peut être dans Côte d'Or, l'athlète peut bénéficier de cela. Si vous permettez, je vais faire une analogie, mais je peux continuer sur le côté. Si un dimanche est marié, il y a un sur la case à côté pour les rester dans la case. Est-ce qu'il nous dit qu'on a des types par an sur la case, mais il y avait plus de cases dans ce mariage? C'est un mariage 5 étoiles. Là, nous disons qu'on a ça dimanche là. C'est un athlète qui peut bénéficier Côte d'Or. Il y a un sur la case, parce qu'il reste dans la case là. Donc, il dépense une somme d'argent pour son mariage. Il servit pour ce mariage, mais seulement il peut gagner sa mariage sur la case là dans la durée. Dans la durée. Donc, vous n'êtes pas. Non, nous cause par exemple Côte d'Or, peut-être ou pas au courant, nous pouvons mettre un high performance center là-bas. Nous mettons même un altitude room. D'accord? Alors, tout cela peut faire dans le contexte d'un projet 2024. Et au-delà. Et au-delà. Et au-delà. Yes. Bon, M. Boudin, effectivement, peut-être pas au courant de développement pour les amis de Côte d'Or. Je ne suis pas pensé qu'il s'approche même de cette parc, pas assez ouvert à la presse. Pour, justement, vous pouvez y avoir une confusion en termes de chiffres, en termes de transport, en termes, etc. Moi, expliquer. J'ai eu l'occasion pour répondre à une pièce l'année dernière au Côte d'Or.
pareil, on explique tout bon chiffre, nous explique géotechnical, nous explique tout ça. Donc, il n'a jamais été question de opaque. Il y en a plusieurs PQs, pardon, qui nous posaient le code d'eau, qui m'ont répondu, nous donnent tout bon chiffre, etc. Maintenant, par rapport à de tout ce qui nous peut faire et code d'eau, on dit au commencement, nous avons la firme de Portas qui peut travailler. Après, vous connaissez, moi, nous travaillons comme ça. Il est trop facile, nous venons, nous existe dans les commissions, nous disons, prenez ça. Non. Nous, les qui, quand nous parlons, quand nous pouvons venir, ne pas juste dire, prenez ça, mais il peut démarrer. Et ça, c'est important, parce que sinon, après, les gens disent, oui, nous pouvons vendre rêve, sans sirop, etc. Non, nous parlons de ça, nous. Nous, les qui, quand nous parlons, Portas, il termine tout ce travail, parce qu'il n'est pas besoin d'écrire le papier, dire, ah là, il a MMIL 1 à le faire ça. Non. Il peut entreprendre aussi une démarche, déjà avec certaines autorités, pour amener nos affaires là de Maurice. Donc, comment il paraît, bien sûr, nous pouvons expliquer. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas opaques, nous ne sommes pas derniers. Je voudrais dire, les journalistes, ils ont l'occasion de faire la tournée des infrastructures avec nous, posent toutes questions, consultants, contracteurs, moi-même, etc. Deuxième, récemment, vous avez eu l'occasion de venir faire la visite au niveau de Côte d'Or avec le Premier ministre. Et nous super attendre, hein, parce que bon, pas encore parler certaines choses, les temps partis bons, d'ailleurs, tu es dans la bourse à ce là. Donc, les journalistes ont l'occasion de rentrer, poser questions, tirer maximum photos, demander. Ça, c'est par rapport à l'infrastructure. Maintenant, par rapport à quoi ça va servir. Donc, oui, comment parler, je peux connaître, nous pouvons expliquer. Monsieur le ministre, yes. Peut-être dans le budget 2016-2017, après dans le budget 2018-2019, aussi en tant que m'en souviens, il a été mentionné que Côte d'Or allait être construit pour les Jeux des îles. Mais à un moment, on a changé de discours pour dire si c'est construit, ce sera la cerise sur le gâteau. Et oui, continue. Dans plusieurs interviews, ça a été dit, donc même M. Sosi aussi l'a mentionné. Mais pourquoi ce changement de discours entre-temps? Mais parce qu'il peut parler là. Il est clair et net, mais tant qu'il ne peut pas comparer, qui nous dit, ben, on va capable de vendre avec du monde, on dit oui. Encore une fois, ça a été mentionné que c'était pour les Jeux des îles. C'était dans le sillage des Jeux des îles, bon, pour, etc., peu importe. Mais allons dire que tant qu'il n'est pas comparé, à chaque fois, un journaliste demande-moi, ben, vous pensez, moi, pas mal élevé, moi, pas répondre, non. Tout le temps, moi, répondre. Quand vous avez moi, dans coin chemin, dans toutes les affaires, dans toute fonction, moi, disponible, moi, répondre autant que possible. Et à ce moment-là que tu dis, mais nous ne partions encore aucune certainty par rapport à un constructeur, etc. Mais maintenant que nous faisons le travail, ils nous montrent nous toutes les affaires bien scientifiquement, that it will be ready, ben, nous profitons de l'occasion, nous amènons tous les camarades journalistes, it will be ready by telle date, et venir, etc. Monsieur Gopi, s'il vous plaît, vous me dire que le contracteur de ce complexe, c'est qui à la fin? Parce qu'il y a, s'il y a des Mauriciens qui ont bénéficié du travail, ou est-ce qu'on seulement des Chinois? La partie financée par les Chinois, oui. C'est automatiquement le contracteur chinois. Automatique, c'est vous qui dites ça. Non, c'est un agreement signé par entre la Chine et Maurice. C'est la Chine qui a imposé ça. Imposé, oui. Donc, on a promis du travail, mais de ce côté-là, pas de travail pour les Mauriciens. Non, la construction. et ça, c'est... Okay. En effet, le contracteur chinois peut employer beaucoup de banques contracteurs mauriciens. Et banques sous-contracteurs mauriciens. Si vous allez sur le site, vous allez voir, il y a pas mal de Mauriciens qui travaillent sur le chantier. Vous n'étiez pas venu pour la... Non, ça même. Yes, rapidement parce que j'ai une autre réunion. On comprend bien. Yes, Clyde. Le coût final du projet, il coûte ça va être 2 millions de plus que le coût. C'est pas de plus, il ne faut pas dire de plus. 2 millions de plus que la somme qui nous tient au 2 départ. millions. La somme qui nous tient au départ, ça veut dire 50 millions. 2,6 millions. Et 25 millions de l'or, Maurice. 2 millions de plus que la somme qui nous tient. 2 millions, c'est peu là, tu verras le chiffre là. Ouais, 2 millions. 2 millions, c'est énorme. Et c'est le gouvernement mauricien qui croit sur le financement. Financement là. Non, c'est quand même. Rapidement, dans 2 minutes, j'ai besoin de deviner moi, une super réunion importante. L'État mauricien pour pouvoir suivre sa Oui, le comprendre. Il est bon comprendre quelque chose. Il ne faudrait pas nous faire une fixation, dire au départ, qu'il nous finit fixer l'île aux 2,6 millions. D'accord?
nous avions une enveloppe de 2,6 milliards pour le stade. D'accord, nous avons une enveloppe. Mais cela ne veut pas dire que le 2,6 milliards seulement allait on s'en servir de ce 2,6 milliards. Pour tout projet qui nous est là, nous avons un financement, mais tout projet qui nous est là, nous connaissons vraie valeur quand nous finissons faire tender. Nous sommes capables de faire n'importe quelle estimation nous faire, mais la valeur réelle du projet, c'est quand nous finissons faire tender et nous analyser, et là nous connaissons le coût réel du projet. Et quand nous connaissons le coût réel du projet, et puis en cours de route, finalement, il y a un changement qui est arrivé, mais automatiquement le financement va se faire. Mais il ne faudrait pas dire qu'il nous tient fixé 2,6 milliards pour la construction, il n'excède 2,6 milliards. Nous avions une enveloppe au départ de 2,6 milliards. Any additional amount would have been borne by the ministry par le gouvernement. M. Gopi, est-ce que c'est possible d'avoir ce milestone-là dans ce job-là? Oui. Ça pour ne pas... Non, je peux vous donner la chronologie. Un peu plus transparent. Voilà. Bien sûr. Parce que, oui, quand même, il faut éclaircir ça parce que on vient de dire. On prépare un brief, on va envoyer un stade fantôme. Il faut retirer ce mot fantôme-là quand même. Et là, je vais vous donner une chronologie. Sans problème. Alors, pour terminer, je lance bien sûr un appel à la population. On est à 70 jours des Jeux aujourd'hui, donc je profite que vous soyez là, bien sûr, à la population pour continuer à venir soutenir nos athlètes, à faire monter la mayonnaise et, comme on dit, allez Maurice. Merci beaucoup, les amis.